Hey Moon Babe, j'espère que tu vas très bien. Vendredi 6 janvier 2023 à 23h08 heure universelle. Pour moi, du coup, ce sera le samedi 7 janvier parce qu'à la Réunion, on a 4 heures d'écart avec l'heure universelle. La Lune arrivera à 16 degrés 21 Cancer et se placera en opposition exacte au Soleil, qui lui est ou sera à 16 degrés 21 Capricorne. C'est la pleine lune en Cancer, la pleine lune dans le signe de la Lune, qui est plus forte que dans n'importe quel autre signe, car la Lune en Cancer est en résidence, elle est en domicile, elle est chez elle. Toute pleine lune en Cancer marque l'aboutissement d'un processus d'énergie Cancer dans le secteur Cancer de nos roues et annonce une prochaine clôture de ce dossier qui a été ouvert lors de la nouvelle lune. La pleine lune en Cancer nous interroge à chaque fois sur l'état de notre structure, parce que le Soleil est en Capricorne, de nos compréhensions de famille, soins personnels, maternage, parce que la Lune est en Cancer. Alors comment prenons-nous soin de nous-mêmes? En général, toute situation qui tourne autour de thématiques Cancer comme l'enfance, la relation avec les parents, la tradition, les souvenirs, l'appartenance, l'enfant intérieur, le reparenting, le reparentage, sont mis en avant avec cette pleine lune. Traditionnellement, la pleine lune en Cancer met en lumière des questions liées au foyer, à la prise en charge d'un membre de la famille, à un déménagement, des rénovations à faire dans la maison, l'achat et la vente de biens immobiliers et situations en lien avec les visas de résidence, par exemple, et l'obtention de la citoyenneté pour les personnes qui vivent à l'étranger. Alors, des questions très pertinentes à se poser autour de cette pleine lune est comment est-ce que je me traite? Et est-ce que je me sens bien dans ma peau? Comment je m'habite? Est-ce que ça me convient? Maintenant, en ce qui concerne les particularités de cette pleine lune en Cancer 2023, eh bien, let me tell you que c'est la première pleine lune en 7-8 ans sans l'implication directe de Pluton dans le climat astral. Alors, pourquoi je te dis ça? Déjà parce que Pluton, il est loin. Tu vois, la pleine lune, elle se perfectionne à 16 degrés Cancer et Pluton, il est à 28 degrés Capricorne. Il est sur le point de partir, mais pas encore. Ok, on attend. Bon, depuis que Pluton est entré en Capricorne, donc 2008, chaque pleine lune que nous avons eue en Cancer avait Pluton super actif. Peut-être pas chaque à la virgule près, mais 99% des pleines lunes que nous avons eues en Cancer. Alors Pluton, déjà, bon, parce qu'il est dans le signe opposé où se trouve la Lune, mais à chaque lunaison en Cancer, on avait Pluton conjoint en nœud, Pluton en conjonction avec Vénus, Pluton en conjonction avec Mercure, enfin, ou alors Pluton directement impliqué dans la lunaison, en opposition exacte avec la Lune et donc en conjonction avec le Soleil. Et ce que ceci a provoqué, c'est que ça a augmenté le niveau d'intensité émotionnelle et a rendu ces pleines lunes en Cancer de toutes ces années dont je te parle, qui sont déjà très fortes parce que la Lune est, comme je te disais tout à l'heure, en résidence, des événements avec de lourdes doses de nettoyage karmique à faire. Parce que Pluton et les lunes en Cancer qui m'écoutent savent parfaitement de quoi je parle. Je connais beaucoup de cas parce que j'ai de nombreuses personnes en coaching avec cette lune natale. Donc, je connais comment ceci s'est exprimé dans une variété de situations parce que, bien sûr, que chaque vécu et chaque expression est différente et propre à la personne et à son parcours. Si tu es lune en Cancer ou si tu vis avec une lune en Cancer ou tu connais de près une lune en Cancer et que tu l'as vu vraiment galérer, je vais te laisser quelques dates. Je mentionnerai en particulier les pleines lunes en Cancer de fin décembre 2009, fin décembre 2012, mi-janvier 2014, qui en plus elle s'est tenue en conjonction avec Lilith. Spectaculaire. Début janvier 2015, l'opposition à Pluton était partile à cette date-là. Janvier 2017 et janvier 2020. Comment oublier cette dernière
pleine lune qui s'est tenue, déjà c'était une éclipse, et elle s'est tenue en opposition à une quadruple conjonction en Capricorne avec le Soleil et Mercure en conjonction, Saturne et Pluton. Tout ça concentré sur 2 degrés du zodiaque en Capricorne. Et je soulignerai également qu'entre juin 2018 et juillet 2020, nous étions en train d'avoir des éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, waouh, tu m'étonnes qu'on a vécu ce qu'on a vécu et qu'on y est toujours. Bon, cette pleine lune 2023 va se tenir en opposition exacte à Mercure Casimi. Mercure Casimi est un Mercure en conjonction avec le Soleil. Les conjonctions Mercure-Soleil sont des moments fantastiques de clarté mentale. Alors, il existe 2 types de conjonctions Mercure-Soleil, pour ceux qui ne savent pas. Les conjonctions inférieures où Mercure est rétrograde, et là, nous avons comme un Mercure nouveau, un nouveau cycle de Mercure démarre, et les conjonctions supérieures avec un Mercure direct, où là, nous arrivons à un stade de plein Mercure. Un Mercure qui arrive à maturité dans le processus qui a démarré avec la conjonction inférieure. La principale différence entre les 2 conjonctions est que dans le cas du nouveau Mercure, c'est-à-dire quand la conjonction est inférieure et que Mercure est rétrograde, comme c'est le cas là, nous ne savons pas vraiment quoi faire avec les informations que nous recevons. Nous recevons des codes de lumière du Soleil et nous ne savons pas vraiment comment les appliquer, mais quand nous arriverons au plein Mercure, nous le saurons, ne t'inquiète pas. Nous sommes au début à peine du processus de compréhension et d'intégration. Quoi qu'il en soit, avec les conjonctions Mercure-Soleil, il y a de la clarté. La situation est claire, on a comme une compréhension. Et comme cette conjonction Mercure-Soleil se tient pile en face de la Lune, et que la Lune est débordante de lumière, la clarté que l'on va ressentir ou que l'on va percevoir est plutôt de type émotionnel. Et tout ça est en rapport avec l'axe Cancer-Capricorne, le fameux dossier Capricorne et le cycle vénusien qui a démarré en Capricorne et dans lequel nous sommes toujours, car la conjonction Mercure-Soleil à 17 degrés Capricorne se tient pile là où nous avons eu le Venus Start Point en Capricorne en janvier 2022 qui a démarré le cycle vénusien dans lequel nous nous trouvons. Et toute cette information et tout ce travail du cycle vénusien, nous sommes en train de le travailler dans le dossier Le voyage de Vénus en Capricorne. Je te laisserai les liens ci-dessous. Mais il y a une partie émotionnelle complémentaire super importante qui se passe pour nous dans le secteur Cancer de nos roues en rapport avec la gestion de notre dossier Capricorne et en rapport avec le voyage de Vénus en Capricorne. Et qui est super important. Si tu ne connais pas à quel point le dossier Capricorne a de l'importance, aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif en ce moment sur Terre, et quand je parle en ce moment, je parle de la décennie 2020-2030, s'il te plaît, renseigne-toi. De mon côté, j'ai fait un tas de contenu au sujet, je te laisserai quelques liens ci-dessous. Nous avons besoin de toi, s'il te plaît, renseigne-toi et fais le boulot. Mais bon, pour revenir à cette pleine lune qui vient apporter la dimension Cancer et nous dire ça c'est important dans ce que nous sommes en train de faire en Capricorne, c'est super important et c'est en rapport avec le code Cancer. Comment tu te sens dans ta peau, ton lien avec ta famille, ton lien avec ce que tu considères un foyer ou ton lien aussi avec tes traditions, mais aussi ton lien avec ton passé et comment ce lien que tu entretiens détermine la réalité que tu matérialises au quotidien. Cette pleine lune, elle va venir donc nous livrer des clartés émotionnelles qui vont peut-être nous permettre de pardonner des épisodes du passé, de nous en libérer de ce passé et de resignifier nos souvenirs et de réécrire notre récit, celui qu'on se répète quand on raconte notre vie, en nous positionnant autrement, en choisissant de garder un souvenir différent, moins douloureux, plus libre, plus lumineux. Les thématiques Cancer, je les ai explorées assez profondément
au travers de différents contenus que j'ai publiés, principalement en 2022, que je te laisserai ci-dessous pour que tu puisses aller prendre ces leçons pour comprendre et apprendre plus en profondeur si tu le souhaites. Maintenant, en ce qui concerne cette libération du passé, cette ouverture à voir les choses autrement, la resignification des mémoires du passé, des notions de famille, d'appartenance, de tradition, tout ça est très fortement soutenu avec l'énergie disponible, l'ADN astral de cette pleine lune. Car elle se produit avec Mercure et Soleil qui sont directement impliqués en trigone et la lune en sextile à Uranus. C'est-à-dire toute la configuration de pleine lune est en aspect fluide à Uranus. Et si le code cancer, là où se trouve la lune, est ce que l'on connaît sur le bout des doigts, que l'on connaît par cœur, tellement on l'a répété, tu vois, parce que t'es plus que habitué à faire ça. C'est ça, cancer. C'est les habitudes, les routines. Ça me rassure parce que je fais ça tous les jours, parce que la soupe de maman, parce que la petite laine, parce que le doudou. Hein? C'est ça, cancer. Uranus, lui, est en rapport avec ce qu'il te reste à voir, que tu n'as pas encore expérimenté. L'expérience qu'il te reste à vivre. Les versions de toi que tu ne connais pas encore. De toi et de la vie, de l'expérience de vie. Donc, excellent moment pour prendre l'information émotionnelle et dire « Ok, dans les 6 à 18 mois à venir, j'ai la possibilité d'avoir une libération importante d'un passé étouffant et contraignant dans mon secteur cancer et ou dans les questions de type cancer. Et il est très possible que tu aies des indications importantes à ce sujet dans les 2-3 semaines qui vont suivre à la lunaison en question. Et tout ça en raison de la clarté émotionnelle dont je te parlais au début de cette capsule. Et ceci est vraiment, vraiment important, je réinsiste. C'est vraiment important parce que les thématiques cancer sont hautement karmiques. J'ai également fait des leçons sur le karma et le dharma lunaire et le karma et le dharma de la lune en cancer qui est la mère de toutes les lunes. Et ces thématiques, je te les ai déjà citées ici et là dans cette capsule, appartenir, avoir une place pour soi, la sécurité, les besoins. Et quand je te les énumère comme ça, vite fait, ça a l'air de « Ah ouais, bon, ok, ce n'est rien ». Non, 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 c'est super important quand on est en train de parler de sécurité, de survie, de besoin, d'appartenance. Super important. Ces questions concernent notre processus évolutif individuel et collectif qui est clé en ce moment. La guérison et le dépassement du karma lunaire sont clés en ce moment de l'histoire de l'humanité. Alors la clarté que vient nous apporter cette pleine lune, je pense pour beaucoup d'entre nous, va être sécurisante, va être apaisante, va être rassurante, réconfortante, balsamique même, j'ai envie de dire. Et avec le soutien d'Uranus, il y a le potentiel d'un changement important dans ce qui concerne le concept de famille, de vie privée, de cercle intime et des thématiques cancer. Mais attends, j'ai pas fini, juste un dernier truc. Comme Uranus est encore conjoint au nœud nord, même s'il commence à se séparer, cette lune est en aspect large, mais en aspect également à l'axe nodal. D'ailleurs, la lune est en trigone au nœud sud, ce qui nous parle aussi et à nouveau de la possibilité de libérer du karma lunaire. On en a vraiment besoin pour ce qui suit. Voilà ce que j'ai à dire sur cette pleine lune en cancer du 6-7 janvier 2023. Pour un décryptage plus fin, bien sûr, il faut aller regarder où se trouve l'axe cancer-capricorne dans la roue de chacun, comprendre quelles sont les affaires de la maison cancer, quelles sont les affaires de la maison capricorne, comment on a vécu jusqu'ici le dossier capricorne, comment on a vécu jusqu'ici le voyage de Vénus en capricorne, et faire un peu le lien de tout ceci. Si tu es dans le programme Architecte de ma vie, je t'ai laissé la fiche introspective de la pleine lune en cancer dans le dossier Life Mapping et je te laisserai le lien ci-dessous pour que ce soit plus confortable pour toi. Belle et lumineuse lunaison à tous. Puisse-t-elle nous aider à nous libérer de ce karma qu'on est prêt à lâcher maintenant. À très vite.